Du coup, t'es avec nous aujourd'hui. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton activité, que tu nous dises qui tu es. Alors moi je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans et aujourd'hui je travaille dans le monde du chauffage en tant que chargé d'affaires. Et t'as eu quel parcours pour en arriver là? J'ai commencé par un BTS MDRC en alternance, donc j'ai été embauché dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon BTS. J'ai fait ça pendant 4 ans en tant que technico-commercial sédentaire. T'as pas prolongé après ton BTS? Non, je me suis arrêté à 2 ans. Toi, tu préférais travailler Directement, je me suis dit le BTS ça me plaisait, j'aimais être à l'école, ça se passait plutôt bien. On m'a proposé de faire un bachelor et j'aimais bien quand j'étais en entreprise, donc j'ai dit je fonce, je m'arrête là et je regrette pas. Ok. Ça se passe comment? Super. Tu kiffes? Ah, je kiffe. T'es payé combien? Alors aujourd'hui, Ça c'est la question des commerciaux, t'es payé combien tout de suite? en brut 2900, j'ai une prime qui est négociée dans mon contrat, que j'aurai quoi qu'il arrive de 4750 €. T'as pas de commission, Pas de commission, mais par contre t'as un fixe. j'ai un fixe. 2900, c'est quand même pas mal en fixe. Tu te sors de 3, de 4, ça fait 3000 € à peu près. T'as enlevé les impôts là? Ouais. T'as une voiture? J'ai une voiture de service, aussi il faut le rajouter. Surtout Non, en ce non, moment, avec ce qui se passe en ce moment avec le gasoil, je pense que t'es content. Je pense que si tu prends l'usure de ta voiture, je pense que t'es plutôt entre 300 et 400. Moi j'ai fait marche arrière, ça faisait 10 ans que j'avais pas de voiture, je me mets à mon compte, obligé d'acheter une voiture, alors déjà c'est un billet, et là je vois gasoil, je me dis purée c'est pas vrai, ça me trouve, alors qu'avant j'avais pas ça, c'est l'enfer. J'ai eu ouï dire que t'avais monté une boîte. Exactement. Vas-y, parle-en de nous. J'ai fait ça en parallèle pendant 2 ans avec mon meilleur ami quand j'étais en alternance. Ouais, là ça a été 2 ans qui ont été un petit peu compliqués. Belle expérience mais compliquée. On avait plein de projets, on a essayé plein de choses. Je me dis Antoine, j'ai une idée, j'aimerais bien qu'on crée une petite application ou un truc comme ça. On a commencé à développer cette idée-là. Nous on a travaillé pendant 3 mois en off en fait, enfin juste pour nous, avec la naïveté à 18 ans. Et derrière cette application, Il doit se passer 2 ans je pense, où d'autres idées émergent. Un jour moi je me rappelle, je me réveille, j'ai une idée qui me vient et je me dis c'est ça, un truc de fou. Je dis à Pierre, je l'appelle, je dis Pierre j'ai une idée. Je dis ça te branche, on fait une location de vélo sur le bassin d'Arcachon, on a une zone touristique. Je lui pitch le truc en 3 minutes, il me dit viens chez moi. ah ouais carrément, ça s'est fait comme ça. On monte le projet assez rapidement. Pour faire la saison, en fait l'objectif février, saison avril-septembre à peu près. Donc on monte le projet vraiment rapidement, prêt à la banque, on est parti, on achète les vélos, on se renseigne un peu sur les fournisseurs. Donc là vous aviez fait une étude de marché. Lui, il était dans une école de commerce et il avait un gros plan d'études de marché. C'était le book, votre bible pour avoir exactement. Je serais menteur si je t'ai dit qu'on l'a rempli à 100%, mais je pense qu'on a eu 80% de sérieux sur vraiment se creuser la tête sur les questions. Ouais, parce que vous vous sentiez investi, vous étiez motivé par le projet, ça vous animait. Ouais, on avait de l'argent en jeu, on avait nos parents qui étaient là. Combien vous avez mis dedans? On avait emprunté un peu plus de 25 000 €. Et la crédibilité quand tu vas voir la banque et que vous avez quel âge à ce moment-là? 20 ans. T'as 20 ans, tu vas auprès de la banque, tu demandes un prêt, 25 000 €. La banque elle te dit quoi? Pas des parents? La caution, les parents de vos parents vous aident. Exactement. Vous aviez un local sur lequel les gens pouvaient venir vous voir. On avait un local, mais les gens venaient pas. Parce qu'en fait, on avait eu l'idée directement de livrer les vélos. Ah ouais, mais tu me dis pas tout. On s'est rendu compte qu'arriver en vacances, c'est hyper compliqué pour aller chercher des vélos. C'est-à-dire qu'il faut démonter une roue, la mettre dans le coffre. Mais quand t'es 4 et que t'as une... franchement, on trouvait l'idée de se dire, écoute, on achète un petit camion. Ça va nous démarquer les autres. Et un peu comme les trottinettes avec les camions qui viennent les recharger, etc. en libre-service. On a eu cette idée-là aussi. J'ai acheté un petit camion et on faisait tout dedans. On avait un box, donc nous là où on avait notre atelier, pour réparer, remettre en état pour chaque semaine pour relever. Un planning, un peu tout ce qu'il faut pour démarrer sur une petite entreprise. Donc ouais, c'est ça, c'est une petite entreprise. C'était quoi comme statut juridique? C'était une SARL. L'expérience que tu en tires, aujourd'hui vous en êtes où? Alors aujourd'hui c'est fermé. Ça a en réalité duré que 2 ans. On a fait une première année qui a été extrêmement positive. Combien de chiffres? 40 000. Ok. Entre 35 et 40. Sans des dividendes à la fin. On n'avait pas les moyens de se payer un salaire. On avait nos petits salaires d'alternance qui nous permettaient de vivre. Et à côté de ça, on avait ce travail-là, mais qui nous a vraiment demandé énormément de travail. Surtout qu'on a tous les deux. On a tous les deux fait en parallèle de notre alternance. Donc si tu mettais bout à bout, j'ai pas compté toutes les semaines, mais il y a 2-3 semaines où j'ai compté. Et je te parle de 90 heures par semaine. Ah quand même. 90 heures. 90 heures. Tu fais comment? Bah après tu peux pas tenir sur le long terme comme ça. Ta semaine c'est lundi, mardi, mercredi t'es en entreprise. Tu rentres à 17h chez toi le soir, de 18 à 22h tu travailles. T'avais une copine à ce moment-là? J'avais une copine. Elle devait gueuler. Ça a été un peu tendu. Jeudi, vendredi, t'es à l'école. Je trouve des excuses pour pas trop aller à l'école. Mon école était au courant que j'avais ça. Le directeur de l'école qui m'a dit Antoine, je suis au courant. Si t'as besoin de quoi que ce soit, si t'as des rendez-vous pendant l'école, il n'y a pas de problème. Tu peux directement par moi.
mais tout sera justifié. C'est trop bien, donc ça. Franchement, ce monsieur a été vraiment top. Ah ouais. Et du coup, il me convoquait tous les 2-3 mois pour pas pour m'engueuler, mais pour faire un petit point avec moi, pour savoir comment ça se passait en fait. Le monsieur qui suit le podcast, et il y a un petit remerciement. Ouais, c'était directeur de l'Hydrac à Bordeaux en 2022. Je te dis que c'est positif d'un côté, mais il y a aussi du négatif. Il y a pas tout beau, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Petite dépression, chacun de notre côté. Burn-out. Ça a été compliqué tous les deux, sans qu'on s'en parle, mais on savait, on se connaît, on était complémentaires. Il y avait des tensions du coup? Non, pas de tension entre nous, mais juste, je pense qu'on avait besoin de faire un petit break chacun de notre côté. Pourquoi? Tout ce qui va être charge, tout ce qui va être dividende, quand tu ramènes ce que tu gagnes par rapport à ce que tu as vraiment dans ta poche. Tu trouves aujourd'hui sur le système en France, sur la SARL en tout cas, sur ton activité? Énorme problème. Énorme problème. Ouais, là je peux pousser un coup de gueule pendant 2 heures si vous voulez. Énorme problème. On n'aide pas les jeunes en fait. En fait, t'es en train de dire même, t'as 20 ans, tu crées de la valeur, de la richesse pour ton propre pays, on t'assassine de charge. Ça a été compliqué à accepter. C'est la règle, c'est comme ça. C'est le jeu. Si tu veux rentrer dans le jeu, tu joues et à la fin, il y a des règles. Donc les règles, c'est quoi? C'est que tu as ça à payer. Quand tu sors de ton alternance, que ton entreprise dans laquelle tu t'es aussi investi pendant 2 ans, j'ai un poste pour toi, tu le veux, et à côté tu as quelque chose où tu te dis alors il faut que j'achète 4 fois plus de vélos, sachant que j'ai que 2 fois plus de demandes, ça veut dire que j'ai 50% de mon chiffre, je sais pas comment je vais le faire, je me remets un crédit sur la tête, ça on pouvait l'avoir. Ça t'a fait peur le fait de pouvoir t'alourdir de charges, de dettes, de crédits? Ça m'a fait peur jusqu'au premier 50 ans. À ton avis, le plus gros frein pour les personnes de se lancer, c'est lequel? L'inconfort. Je pense que c'est l'inconfort. Financier. Une stabilité ou un risque. Une liberté. J'ai une question pour toi. Quand tu travailles avec un collègue, savoir comment toi tu l'as géré, votre relation de travail quand t'étais avec ton associé et qui était un ami pour toi? Moi, si je mets à part les 3 mois à la fin de la première année, tout s'est bien passé. On a toujours réussi à garder des moments hors travail. Forcément, t'es obligé d'en parler. Et surtout, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait pas faire subir ça aux autres. J'avais pas que Pierre comme ami. Et on avait tous nos amis qui étaient en commun. Donc en fait, quand on voyait les autres, on s'était dit, on parle pas boulot dans ce moment-là. Et dès le départ, vous vous êtes fixé les règles, ça a été on a fixé des règles. T'as d'autres idées là dans la tête qui... Non, pour l'instant, je me suis calmé, j'ai envie de dormir le soir. Ah ok. C'est compliqué. Parce que du coup, tu le dis, c'est être entrepreneur. C'est une charge mentale. Comme j'ai toujours dit, je pense que pour moi, la fibre de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que t'as ou que t'as pas. C'est quoi la claque professionnelle que t'as le plus pris et le plus touché? Quand je suis parti de mon ancienne entreprise. Ah ouais, c'était dur, pourquoi? Il y a quelques primes que j'ai pas eu, que j'aurais dû avoir et ah ouais, je suis encore terminé quoi. Non, je suis encore en cours avec ça. Tu en tiens quoi justement en morale dans le milieu professionnel quand t'es salarié? C'est le premier qui bande qui encule l'autre. Je vais le laisser tel quel. Tu te dis, en gros, il n'y a pas d'amis dans le business. Enfin, à un moment donné, quand les intérêts divergent, les gens ils peuvent prendre leur part et ils se barrent. Ouais. Moi aujourd'hui, dans mon ancienne entreprise, il y avait quelqu'un qui avait un poste. Aujourd'hui, il est parti à la retraite, on l'a remplacé par 4 personnes. Il y a un problème. Le problème, c'est soit il y avait de la place pour 4 personnes, soit il y avait trop de charges de travail pour la personne en question avant. Exactement. Aujourd'hui, les 4 personnes, qu'est-ce qu'elles font? Ouais. Moi, je sais ce qu'elles font. Elles foutent rien. Tu trouves que dans le salariat, aujourd'hui, on le dit clairement, on met des mots sur les choses, il y a trop de gens qui se cachent derrière leur poste et qui en font pas une. C'est pour ça que je suis parti dans une petite entreprise. J'avais connu que des grandes entreprises dans ma carrière. Et là, c'était dans le cadre d'une grande entreprise? Là, je suis dans le cadre d'une grande entreprise. Franchement, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait grande et petite. Je peux dire que dans les deux, il y en a qui n'avancent pas au même rythme. Et ça, je trouve que c'est hyper frustrant. Pour moi qui ai un tempérament relativement intensif, je suis dans une forte intensité. Que les gens, des fois, il y en a qui... Il y en a plein qui se cachent. Je sais que tu as aussi voyagé. Est-ce qu'il y avait que le travail pour lequel tu avais besoin de partir? Non. Ok. Il y avait quoi? L'ambiance. Ok. L'ambiance, pour toi, c'est important de pouvoir t'entendre avec tes collègues et tout. C'est hyper important. C'est le plus important. Tu vois plus tes collègues que ta famille. Donc si tu t'entends pas bien, je sais pas que je m'entendais mal avec mes collègues, mais c'est qu'il y avait aussi des choses qui me dérangeaient de ce côté-là. Et si tu devais donner un conseil au Duno d'il y a 5 ans, tu lui dirais quoi? Écoute-toi, au pire tu te plantes, c'est quoi? C'est pas grave. Comment tu vis l'échec? J'apprends. Ouais, ça fait mal, hein, c'est sûr. Il y a un ami qui m'a dit ça. Apprends à faire le dos rond. Ça, c'est ta résilience en fait. Ouais, il faut apprendre à faire le dos rond et au-dessus des nuages, il y a le soleil. Donc là, tes ambitions, elles sont vraiment orientées professionnelles. En tout cas, toi, ça prend une place importante dans ta vie. Justement, si tu rencontrais quelqu'un... Je pense que tu es en mode auto-adapt, c'est-à-dire que le jour où tu rencontres quelqu'un, c'est comme quand tu commences au départ dans une entreprise, tu bosses beaucoup, pendant quelques mois, peut-être une année, peut-être 2 années. Ben, c'est pareil quand tu rencontres quelqu'un. Tu la vois beaucoup, et après un petit peu moins, tu crées ta routine. Pour les 5 prochaines années, c'est quoi tes objectifs? Continuer à professionnellement grandir, continuer et me planter, parce que c'est comme ça que ça prend. Tu souhaiterais reprendre un business, remonter un business, en tout cas un jour? Un jour, ouais, je l'ai dans un coin de ma tête, mais aujourd'hui ça ne m'empêche pas de dormir. C'est quoi ton mot de la fin? Bon courage à toi pour la suite. Merci.